Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce mardi 10 septembre. Dans l'évangile de la messe, Saint Luc nous rapporte un moment très important de la vie de Jésus. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leurs maladies. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Cet évangile d'aujourd'hui comporte un secret pour toi et moi. J'ai demandé en préparant ce message à Jésus de me donner un filon pour qu'on puisse explorer ensemble quelque chose qui pourrait nous faire avancer, nous faire du bien aujourd'hui. Et ce secret dont je te parle, c'est dans un émerveillement plein d'adoration qu'on le découvre en contemplant la personne de Jésus. Le voici ce secret, cette vérité, c'est que Jésus est un. Toute sa vie est une seule vie. Sa vie de famille, sa vie intérieure, sa vie de prière, sa vie sociale avec les foules, sa vie de maître de ses disciples, sa vie missionnaire, sauveur du monde, sa vie de serviteur souffrant, sa vie de ressuscité, sa vie qui continue parmi nous dans la présence eucharistique. Tout cela, c'est une seule vie. Jésus ne vit pas plusieurs vies, des vies fragmentées. Rien n'est séparé en lui. Sa vie est unifiée, sa vie est une, sa vie est union avec la volonté de son Père dans la docilité entière à l'action du Saint-Esprit. Mais quand je regarde ma vie sous la lumière de ce secret de Jésus, et c'est peut-être ton cas aussi des fois, je constate que ma vie à moi n'est pas unifiée comme celle de Jésus, car trop de moments sont passés, trop de ressources, d'efforts et de talents qui sont dispersés dans toutes les directions. Heureusement que cet évangile comporte aussi l'appel des disciples. Dans le mystère de l'appel que Jésus a fait de chacun de ses apôtres, on peut voir qu'il a donné un nom nouveau à Simon, le nom de Pierre, une identité renouvelée que Simon accueille du Seigneur et qui comporte pour lui une révélation pour son être de disciple et pour son action missionnaire. En Myriam, nous avons eu la grande grâce que notre fondatrice Sœur Jeanne nous a enseigné une pédagogie de cheminement spirituel qu'on appelle la carte d'identité filiale. Peut-être as-tu eu l'occasion d'en entendre parler déjà, d'avoir cherché dans la prière à approfondir les différents aspects de ton identité de fils bien-aimé, de fille bien-aimée de Dieu et aussi de frères et sœurs dans l'Église. Et un de ces aspects de la carte d'identité, nous l'appelons l'élection de communion. C'est l'expression de notre décision, de l'orientation de toute notre vie, une orientation qui unifie notre vie spirituelle. Et c'est tellement important de la trouver, cette élection de communion, pour avancer dans le chemin spirituel. Hein, c'est important de se faire unifier par l'action du Saint-Esprit. Et il y a 2 ans, une petite sœur
m'avait confié que d'avoir trouvé, elle, son élection de communion, ça lui avait permis de progresser beaucoup et elle m'avait fortement recommandé de chercher à compléter ma carte d'identité filiale. Et en juin dernier, j'ai vécu un séjour de ressourcement à Myriam et le Seigneur a répondu à ma soif. J'ai trouvé mon élection de communion. Et c'est comme un secret d'amour entre le Seigneur et mon cœur. C'est un secret qui dynamise ma journée du matin jusqu'au soir. Et lorsque je reviens à cette élection, tout en moi se rassemble pour revenir en intimité avec Jésus et pour me mettre au service de la communion. La petite sœur avait bien raison. Alors, comment peut-on le faire? Mais Jésus, lui, a passé toute une nuit de prière pour se préparer à choisir ses apôtres. Alors, demandons-lui de nous donner ce grand amour de la prière, de la conversation avec lui, avec le Père, avec l'Esprit Saint, avec Marie. Et pendant cette vie de prière, c'est là qu'on peut recevoir cet appel du Seigneur qui nous révèle à nous-mêmes notre identité filiale. Demandons aussi à Marie aujourd'hui de nous éduquer à la vie intérieure, de nous préparer à répondre à l'appel que Jésus nous fait aujourd'hui. Sois béni en cette journée. Au revoir et à bientôt. Jésus.